Personne ne m'aurait cru si je l'avais raconté avant. Même aujourd'hui, j'ai du mal à poser des mots sur ce que j'ai vécu, sur ce que je vis encore. Pourtant, je vais vous le dire. Car cette histoire, c'est la mienne. Et elle est vraie. Je m'appelle Léa. J'ai 29 ans. Et j'étais fiancée à l'homme le plus merveilleux que la terre ait jamais porté. Il s'appelait Thomas. Il était drôle, intelligent, tendre, attentionné. Du genre à vous tenir la porte, à se souvenir de la date de votre premier baiser, à vous préparer un chocolat chaud avec des guimauves les jours de pluie. Il me regardait comme si j'étais la seule femme au monde. Nous étions ensemble depuis 5 ans. Et quand il m'a demandé en mariage, sous un ciel d'étoiles à Florence, j'ai dit oui sans hésiter. Tout était prêt. La robe, les fleurs, la musique, même les dragées. Le 17 septembre devait être le plus beau jour de notre vie. Mais à 8h47 ce matin-là, tout a basculé. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu, le cœur léger, pensant que c'était un fleuriste ou un invité en retard. Mais non, c'était l'hôpital. Thomas venait d'avoir un accident. En chemin vers la mairie, sa voiture avait été percutée par un camion à un croisement. Ils avaient tout essayé, mais c'était trop tard. Il était mort. Mort, le jour de notre mariage. Je me suis effondrée. Littéralement. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après. Mes jambes ont cédé. Ma mère m'a rattrapée. Les invités, déjà là, ne comprenaient rien. Les rumeurs ont commencé à circuler. Et moi, j'étais là, figée, encore en robe blanche, attendre un homme qui ne viendrait jamais. Le soir même, je suis restée seule dans notre appartement. J'ai refusé de dormir chez mes parents. Je voulais rester là, dans les draps où son odeur flottait encore. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai crié. J'ai supplié. J'ai même parlé à Dieu, moi qui n'y croyais pas vraiment. Et puis, il s'est passé quelque chose. Il était environ 3 heures du matin. J'étais allongée dans notre lit. Le silence était pesant. Soudain, j'ai entendu un bruit. Léger. Comme une respiration. J'ai cru que je devenais folle. Mais non. Il y avait bien quelque chose. Ou quelqu'un. Et là, j'ai senti une main. Une main froide, posée doucement sur mon bras. J'ai sursauté, hurlé, allumé la lumière. Il n'y avait rien. Rien du tout. Mais l'odeur de Thomas, était là. Plus forte que jamais. Son parfum. Celui qu'il portait le jour où on s'est rencontrés. Je me suis dit que c'était mon esprit qui me jouait des tours. Que mon chagrin me faisait halluciner. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants, d'autres choses étranges ont commencé à se produire. Une tasse qui tombe toute seule de l'étagère. Une musique qu'on avait l'habitude d'écouter qui se déclenche toute seule à 2 heures du matin. Des bougies qui s'allument sans raison. Et surtout, une voix. Une voix que je connaissais par cœur. La sienne. Je devenais folle. C'est ce que je pensais. Jusqu'à ce qu'il me parle. Vraiment. La première fois, c'était dans la salle de bain. J'étais devant le miroir. Mes yeux étaient cernés. Je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Et puis, dans le silence, j'ai entendu. « Léa, je suis là. Je ne t'ai pas quittée. » Ma brosse à dents est tombée. J'ai reculé, terrorisée. Mais il n'y avait personne. Et pourtant, j'ai senti quelque chose dans mon dos. Une présence. Une chaleur étrange. Un souffle. Je n'ai rien dit à personne. Qui me croirait? Une jeune veuve qui parle à un fantôme? On m'aurait envoyé voir un psy. Mais je le sentais. Tous les jours. Tous les soirs. Il était là. Et je n'étais pas folle. Parce qu'un jour, il m'a embrassé point oui, il m'a embrassé. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était un soir d'octobre, quelques semaines après l'accident. J'étais assise sur le balcon, emmitouflée dans son pull préféré, les yeux perdus dans la nuit. Le vent était glacial, mais j'avais chaud. Trop chaud. Et soudain, j'ai senti des lèvres se poser sur les miennes. Pas un courant d'air. Pas un frisson. Un vrai baiser. Lent. Doux. Chargé de douleur. J'ai pleuré. Pas de peur, mais de soulagement. Parce qu'à ce moment-là, je savais. Il était encore là. Thomas n'était pas parti. À partir de ce jour, tout a changé. Mon deuil s'est transformé en relation. Oui, j'ai commencé à vivre avec lui. À parler avec lui. À l'aimer, dans l'au-delà. Ça peut paraître fou, absurde, pathétique même. Mais c'était réel. Chaque matin, je sentais sa présence près de moi. Chaque nuit, il me murmurait des mots tendres.
Je reconnaissais ses expressions, ses intonations, ses petites manies. Il me réconfortait, me rassurait, me protégeait. Et puis, les signes sont devenus de plus en plus forts. Un jour, j'ai trouvé une rose rouge sur ma table de chevet. Une autre fois, c'est une lettre manuscrite, signée de son prénom. Son écriture, son style. Il me racontait qu'il m'aimait encore, qu'il était désolé, qu'il ne voulait pas me laisser seule. Je n'osais en parler à personne. Je faisais semblant d'aller mieux. Mes parents étaient soulagés. Mes amis pensaient que j'avais enfin commencé à tourner la page. Mais non, j'étais plus profondément liée à lui que jamais. Et puis un soir, il m'a demandé quelque chose. Il m'a dit « Léa, veux-tu toujours être ma femme ?» Je suis restée figée. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais pas si j'étais en train de rêver, si j'avais sombré dans la folie, ou si l'amour avait simplement franchi les lois du monde des vivants. Mais j'ai dit oui. Oui, je voulais l'épouser. Même mort. Même invisible. Même si ça défiait toute logique. Et vous savez quoi? Le lendemain, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Une vieille connaissance de la fac, aujourd'hui prêtre, m'invitait à une retraite spirituelle. C'était étrange, ce timing. Comme si quelqu'un ou quelque chose voulait me dire « fais-le ». Je l'ai contacté. Je lui ai parlé. Pas de toute l'histoire, bien sûr. Je lui ai juste dit que j'avais besoin d'un moment de recueillement, que j'avais perdu mon fiancé tragiquement. Il a accepté. Il m'a même proposé une bénédiction spéciale. Pas un vrai mariage, mais une sorte d'union symbolique, spirituelle. Et c'est là que tout est devenu irréel. La nuit précédant cette cérémonie, Thomas est venu. Pas en rêve. Pas comme une présence vague. Je l'ai vu. Il se tenait au bout du lit, vêtu de la chemise blanche qu'il adorait. Son visage était pâle, presque translucide, mais c'était bien lui. Il m'a souri. J'ai tendu la main, tremblante. Et j'ai senti sa peau, froide, mais réelle. « Je t'aime », il a dit. « Pour toujours ». Je ne pouvais pas parler. Mes larmes coulaient toutes seules. Le lendemain, sous un vieux chêne dans la campagne, je me suis tenue debout, seule, devant un petit autel. Le prêtre a récité une prière. Il a parlé d'amour au-delà de la mort, de liens éternels, de fidélité invisible. Et moi, dans mon cœur, je l'ai épousé. Je suis rentrée chez moi, mariée à un fantôme. Mais la vraie horreur n'avait pas encore commencé. Après cette étrange cérémonie, tout aurait pu s'arrêter là. Mais non. C'est là que les choses ont dégénéré. Au début, c'était encore doux. Chaque nuit, Thomas venait. Il me serrait dans ses bras. Il me parlait. Il m'apaisait. J'étais dans une bulle. Coupée du monde. Heureuse, bizarrement. Dans mon deuil. Ou plutôt, dans mon délire. Mais bientôt, quelque chose a changé. Son regard. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Si noir. Si profond. Si vide. Il devenait possessif. Jaloux. Un soir, j'étais sortie dîner avec une amie d'enfance, juste pour me changer les idées. En rentrant, j'ai trouvé ma chambre sans dessus-dessous, comme si une tempête l'avait traversée. Et sur le miroir, écrit avec du rouge à lèvres. « Tu es à moi seule. » J'ai crié, j'ai tremblé, j'ai voulu fuir. Mais je savais, il m'observait. Partout, tout le temps. Et chaque fois que je tentais de m'éloigner de son souvenir, il revenait plus fort, plus violent. Puis il y a eu les bruits. Des pas, dans le couloir, au milieu de la nuit. Des grincements, des soupirs, des rires étouffés. Des voix. Et ce prénom encore et encore, murmuré à mon oreille alors que je dormais. Léa. Mes proches ont commencé à s'inquiéter. Je maigrissais. Je parlais seule. J'avais des cernes violacées. J'avais peur. Mais je ne pouvais pas dire la vérité. Qui m'aurait cru? Et puis, j'ai commencé à faire des cauchemars. Mais est-ce que c'était vraiment des cauchemars? Je me réveillais en hurlant, trempée de sueur, avec des griffures sur le dos. Des bleus sur les bras. Des traces, comme s'il me touchait. Vraiment. Une nuit, j'ai vu son visage difforme. Comme rongé par la colère. Les yeux vides. La bouche tordue. Il me criait dessus. Il me hurlait que j'étais à lui. Que je ne pouvais plus reculer. Que j'étais sa femme, même dans la mort. Je n'étais plus amoureuse. J'étais prisonnière. Alors j'ai fait ce que je pensais impossible. J'ai cherché un prêtre exorciste. Oui, un vrai. Je l'ai trouvé dans un village isolé,
recommandé par une vieille religieuse. Quand je lui ai raconté ce que je vivais, il ne m'a pas ri au nez. Il a juste hoché la tête et dit « Vous avez invité un esprit dans votre vie. Maintenant, il refuse de partir. » Il est venu chez moi. Il a béni chaque pièce, prié, récité des psaumes. Et c'est alors que tout a explosé. Les fenêtres ont claqué. Les lumières ont vacillé. Un hurlement inhumain, a traversé l'appartement. J'ai vu l'ombre de Thomas, ou ce qu'il était devenu. Pas l'homme doux que j'aimais. Un monstre. Le prêtre s'est avancé, tenant fermement sa croix. Il a crié « Tu n'as plus ta place ici. L'amour ne justifie pas la possession. Elle est libre. Libère-la. » Et soudain, le silence. Un calme glacial. Puis, un murmure. Faible. Cassé. « Léa, pardonne-moi. » Et il a disparu. Je me suis effondrée. Après l'exorcisme, tout s'est calmé. Le silence, pour la première fois depuis des mois, était doux. Pas lourd, pas menaçant. Juste, reposant. Je dormais. Je mangeais. Je pleurais, encore. Mais c'était des larmes réelles. Pas celles qu'on verse pour un fantôme. J'ai déménagé. Loin. Dans une petite ville du sud. J'ai changé de nom. Je ne voulais plus entendre Madame Thomas Durand. Parce que, même si j'avais dit oui devant sa tombe, je n'étais jamais devenue sa veuve. J'étais devenue sa proie. Et pourtant, des mois plus tard, en ouvrant un vieux carton, j'ai retrouvé une photo de nous. Lui, moi, souriant, insouciant. Et mon cœur a fait un bond. Parce que malgré tout, j'avais aimé cet homme. Je n'avais jamais voulu que ça se termine comme ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'était jamais vraiment parti. Ce soir-là, en rangeant la photo, une chose étrange s'est produite. Le miroir s'est embué. Il n'y avait aucune vapeur dans la pièce. Pas de douche, pas de chaleur. Et sur le verre, tracé du bout d'un doigt invisible. Je t'attendrai. J'ai laissé tomber la photo. Et j'ai couru. Mais ce n'est pas tout. Quelques semaines plus tard, un médecin m'a annoncé quelque chose d'encore plus troublant. J'étais enceinte. Je suis restée pétrifiée. Comment? Avec qui? Je n'avais vu personne depuis des mois. Personne, sauf lui. Et dans ma tête, une voix. Une seule phrase, venue d'ailleurs. Tu es ma femme, pour l'éternité. Je ne sais toujours pas comment l'expliquer. Certains diront que c'est impossible. Que tout ça est dans ma tête. Mais moi, je le sais. Je l'ai senti. Je l'ai vécu. Je l'ai porté. 9 mois plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille. Je l'ai appelée Espérance. Son regard. Parfois, il me glace. Il y a, dans ses yeux, quelque chose de familier. Une profondeur. Une ombre. Je l'aime. Plus que tout. Mais au fond de moi, une peur persiste. Et chaque nuit, quand je l'aborde, quand j'éteins la lumière, je sens un souffle froid sur ma nuque. Et une voix lointaine, murmurant doucement. Merci, Léa. Maintenant, on est 3.